Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi dans un nouvel épisode des Cryptalk. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui prend une place de plus en plus importante dans la finance mondiale. Il s'agit des stablecoins. Pendant longtemps, ils étaient perçus comme un simple outil technique dans l'univers crypto, un moyen d'entrer et de sortir du marché, rien de plus. Mais en 2026, vous allez voir, ce n'est plus du tout le cas. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Il est vrai que les stablecoins sont devenus un sujet stratégique au croisement de la finance, de la politique monétaire et même des enjeux géopolitiques. Un stablecoin, pour rappel, c'est une crypto-monnaie conçue pour garder une valeur stable, comme son nom l'indique, stablecoin. En général, un stablecoin est adossé à une monnaie ayant cours légal, comme le dollar ou encore comme l'euro. Et concrètement, ça permet de transférer de l'argent rapidement, de faire des transactions sur la blockchain et d'accéder au marché crypto. Mais aujourd'hui, vous allez voir, leur rôle va beaucoup plus loin. Le premier élément à comprendre, c'est la taille du marché. D'après DeFi Lama, la capitalisation des stablecoins atteint aujourd'hui environ 320 milliards de dollars, contre 200 milliards il y a tout juste un an. Alors oui, leur usage dans la vie quotidienne reste encore très limité, je vous l'accorde, mais une chose est sûre, ils sont devenus trop importants pour être ignorés. Vous ne pouvez pas les ignorer. Et les institutionnels, eux, l'ont bien compris avec Revolut, Visa ou encore la Société Générale via la filiale SG Forge qui les intègre déjà petit à petit dans leurs produits. Deuxième point clé, les stablecoins sont aujourd'hui largement dominés par le dollar. La majorité des stablecoins sont indexés sur la monnaie américaine et ça prolonge son influence même dans l'univers numérique. Pour l'Europe, c'est un vrai sujet parce que ça crée une forme de dépendance. Aujourd'hui, les stablecoins en euros restent très minoritaires et les institutions européennes commencent clairement à s'en inquiéter. Alors derrière cette question, il y a un enjeu beaucoup plus profond, la maîtrise des systèmes de paiement de demain. Si une grande partie des paiements numériques passe par des stablecoins en dollars, alors ça posera un problème de souveraineté monétaire. Si les États-Unis venaient à ne plus être en accord avec l'Union européenne sur des sujets géopolitiques, par exemple, eh bien, ils pourraient décider de couper l'accès à leurs services en Europe. Et c'est exactement pour ça que la Banque centrale européenne parle désormais d'autonomie stratégique. Le sujet n'est plus seulement technologique, mais là, vous voyez, il devient politique. Alors, face à ces enjeux, la régulation s'accélère. En Europe, le règlement MiCA a profondément changé les règles du jeu. Aujourd'hui, les émetteurs de stablecoins doivent respecter les exigences de transparence, de gouvernance, de gestion de réserve et d'autorisation. On entre dans une phase d'institutionnalisation. Les stablecoins ne peuvent plus évoluer sans cadre. En parallèle, les banques européennes s'organisent. Certaines travaillent déjà sur les stablecoins en euros. Alors là, l'objectif est clair, c'est de réduire la dépendance aux solutions dominées par les États-Unis, vous l'aurez compris, et reprendre la main sur les paiements numériques. Mais pour l'instant, l'écart reste assez énorme. Aujourd'hui, certains stablecoins en dollars représentent des centaines de milliards. À l'inverse, les stablecoins en euros, eux, restent encore très petits, avec une part de marché de moins de 1%. Même s'ils progressent, il faut avouer qu'ils partent de très loin. Mais attention, plus les stablecoins grandissent, plus ils deviennent un enjeu de stabilité financière. Pourquoi? Eh bien parce que les réserves sont investies dans des actifs de la finance traditionnelle comme des obligations. Et plus ils grossissent, plus ils s'interconnectent au système financier traditionnel. Et en cas de crise, ça peut créer des effets de contagion. Aussi, les stablecoins les plus populaires sont gérés par des entreprises privées qui peuvent potentiellement avoir une mauvaise gestion des risques et ont forcément moins de légitimité que certaines banques centrales. Ces problématiques donc alertent les autorités qui insistent sur un point clé, la nécessité de standards internationaux. Un stablecoin doit pouvoir garantir une chose essentielle, être remboursé à tout moment à sa valeur. Et sans ça, la confiance peut très vite disparaître. Et aujourd'hui, la coordination mondiale reste encore très limitée. Alors il y a 4 enjeux majeurs. Au final, les stablecoins se trouvent au croisement de 4 enjeux. D'abord, l'efficacité des paiements, beaucoup plus rapide, plus simple, plus globaux. Ensuite, la bataille des standards. Qui va définir les règles de la finance de demain? Troisième point, la souveraineté, notamment en Europe. Et pour finir, le contrôle monétaire. Les banques centrales doivent s'adapter à ces nouvelles formes de monnaie, laissant échapper une part du contrôle qu'elles ont sur la monnaie. Alors, il faut garder une chose en tête. En 2026, les stablecoins ne sont pas encore utilisés massivement au quotidien. Le vrai sujet, c'est un basculement en cours. Les infrastructures se mettent en place, les régulateurs accélèrent le pas, les banques s'organisent, on est vraiment sur le début d'un changement profond.
Donc vous l'aurez compris, les stablecoins ne sont plus un simple outil de la crypto, ils deviennent vraiment un élément central de la finance mondiale. Ils promettent des paiements plus rapides, plus programmables, mais ils posent aussi une question essentielle: qui contrôlera la monnaie numérique de demain? Le sujet n'est plus seulement technologique, il est économique, il est également politique et stratégique. Et c'est ce qui fait des stablecoins l'un des enjeux les plus importants des prochaines années. Voilà, j'espère que ce podcast sur les stablecoins vous aura plu, du moins que vous y voyez un petit peu plus clair sur leur utilité. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Et si toutefois vous voulez faire vos premiers pas dans les stablecoins, eh bien n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus, que ce soit sur Filmining ou sur Wiggle. Sur Wiggle, nous proposons également des solutions avec du stablecoin. Donc vous êtes les bienvenus sur une de nos plateformes. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.